Le traître, petit salopard! Comment t'as pu nous faire ça? On peut jamais leur faire confiance. Non, je vais tout vous expliquer. C'est rien. Et en plus, ils nous prennent pour des idiotes. Je les connais à peine, je vous dis. Elles sont étrangères, elles parlent même pas le français. Elles cherchaient une rue et... Et tu les as ramenés ici? Enfin, vous n'allez pas faire une tragédie pour deux petits touristes qui étaient perdus dans Paris. Regardez-les comme elles sont gentilles. Hein? Elles sont pas gentilles. Hein? Valentine. Pas de pitié. Non. Valentine, vous pouvez me préparer de l'aspirine, s'il vous plaît? Et si c'est du 500, mettez-moi en 2 ou 3. Bonjour. Bonjour. Où est Valentine? Vous avez mal à la tête? Laissez-moi faire. Tenez, prenez ça. C'est sans aspirine et c'est aussi efficace. Qu'est-ce que c'est? Du poison. Tenez, prenez. Où est Valentine? Eh bien, je me suis posé la question, mais... je sais pas. Et comment vous êtes entrée ici? Avec la clé. J'ai une clé. Prenez, je vous dis. Ah, vous êtes la nouvelle gardienne? Non, pas vraiment, non. Vous ne m'avez jamais vu? Non. Non, je veux dire en photo. Non, ni en photo, ni en vrai. Vous ne voyez pas de ressemblance? Ah oui, non. Vous êtes la mère de Valentine, c'est ça? Ah, ça y est, ça va mieux, on a moins peur. Mais je n'ai jamais eu peur. Je m'appelle Florence. Florence Barbier. Valentine s'appelle Léger parce qu'elle a gardé le nom de son père. Thomas Dubreuil. Je sais. Ne prenez pas mal ce que je vais vous demander, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah, votre père était comme ça, lui aussi. Un abord charmant, avec des questions brutales. J'adorais. Ça ne répond pas à ma question. Non, rassurez-vous, ce n'est qu'une visite. Pas un siège. J'habite Bordeaux et je suis montée à Paris pour l'exposition Van Gogh, au Grand Palais. Ah ben, tiens, justement, j'ai promis d'y amener ma mère. Ah ben, moi j'y vais demain avec Valentine. Vous êtes peintre, je crois. Oui. Attendez. Tenez. C'est pour vous, un cadeau. Pour vous remercier de me recevoir. Ça vous plaît, hein? Oui, bien sûr que je suis pas spécialiste, mais... Ah non, mais vous n'êtes pas obligé de me faire plaisir, hein? Non, mais c'est intéressant. C'est pas clair, mais c'est intéressant. Tant mieux. Tenez, je pensais à cet endroit. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est carrément pour accrocher. Non, vous pouvez le planquer dans la cave si vous voulez. Et qui sait, après ma mort, eh bien, son prix peut monter. Non, mais entre la cave et le mur, on va peut-être trouver un juste milieu. Oui. Ah, ben te voilà. Oh, écoute, je commence à m'inquiéter. Mais je t'ai cherché partout pendant au moins 3/4 d'heure. Moi aussi. Ton train arrivait bien à 17h43. 17h43, quai numéro 2. Alors j'ai fait le 17h43, le 17h47, le quai numéro 2, le quai numéro 10, et cherché. Tout connaissant, je me suis dit que t'allais changer tes plans. C'est pourtant pas immense, la gare Montparnasse. Montparnasse, oh non, j'étais à Austerlitz. Elle a jamais eu de tête. Beaucoup, j'y peux rien. Je comptais sur toi pour faire les présentations, mais finalement, on s'est débrouillés comme des grands. Je vois. Bon, excusez-moi, j'ai mal au crâne, je vais me raser. Je dois une petite explication à ceux qui ne sont pas au courant. Florence, la mère de Valentine, a bien connu mon père. Et quand je dis bien connu, c'est pas seulement au sens amical. C'est d'autant plus gênant que mon père était resté marié avec ma mère. Autrement dit, Florence était la maîtresse de mon père. Comment ça se passe entre vous? Bof.
Bof, oui ou bof, non. Point mort. Dommage. Il est mignon. Bon, il est tellement mignon qu'il est déjà pris. Aïe. Ah oui, ça part vite hein, quand ils sont pas mal. Il est marié. Non, mais c'est tout comme. J'irais même c'est pire. Donc, rien du tout. Qu'est-ce que tu as imaginé, toi? Je sais pas, moi, tu peux me dire. Ah, rien. Oh, même pas un petit quelque chose comme ça. La sauvette. Maman, tu sais bien que la sauvette, c'est pas pour moi. Moi, c'est tout ou rien. C'est ton choix. Mais pour l'instant. J'ai pas dit mon dernier mot. Ah, quand même. Excusez-moi pour ce soir, mais je ne pourrai pas rester avec vous. J'ai un dîner. Oh non, c'est trop bête. C'est si important. C'est avec Charlotte. C'est sa fiancée, Charlotte. Incontournable, la Lolotte. Très belle, très intelligente, très classe. Enfin, toutes les qualités réunies en une seule femme. Je ne vois pas pourquoi vous êtes ironique. Parce que vous ne pouvez pas passer une journée sans la voir. C'est faux. Ah bon? Eh bien alors prouvez-le nous, puisque vous avez toujours raison. Et que je le prouve comment? En restant dîner avec nous ce soir. Mais, elle m'attend. Eh mais vous avez son numéro de portable, vous pouvez la joindre. Mais c'est pas là le problème. Mais non, le problème c'est que vous savez pas vous faire désirer. Valentine, je crois que Thomas sait très bien se faire désirer. Bon, très bien. Ok. Allez, allez-y. Allez, allez, du balai. Je vais vous dire une bonne chose, Thomas. En fait, vous avez peur d'elle. Vous avez la trouille de la mettre en colère. Vous tremblez comme un môme. Écoutez, Valentine. Allez, oh, ça va. Je voudrais surtout pas qu'elle vous engueule et faudrait surtout pas la mettre en retard. Tant pis, ce sera pour une autre fois, Thomas. J'étais ravie de vous rencontrer. Permettez. Allô, Charlotte? C'est moi. Oui, un petit contretemps pour ce soir. On se voit demain, comme prévu. T'expliquerai. Satisfaite? Rien à foutre. Merci, Thomas. Allô? Ah, comment ça va, Charlotte? La père, contente. Et Charlotte? Oui. Ah, mais ça change tout. Ah oui, oui. Non, non, oui, je me rase et j'arrive tout de suite, bébé. Oui, bisous. Ah oui, j'avais oublié qu'on devait dîner avec le big boss de Nature Enterprise. C'est son plus gros client. Donc ce n'est plus un dîner d'amoureux, mais un repas d'affaires. Exactement. Et puis on pensera à vous en s'amusant. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, maman. Coucou, mon trésor. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Bah, comment, qu'est-ce que je fais là? On avait rendez-vous, t'as déjà oublié? Le Grand Palais, Van Gogh, l'oreille coupée. Ah oui, 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 c'est vrai, ouais. Ouais. On avait dit 15h, il est moins le quart. Écoute, malheureusement, j'ai beaucoup de travail. Léo a insisté pour prendre ses vacances. Et je suis débordé, je crains de ne pas pouvoir venir. Enfin, qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui m'as proposé ça la semaine dernière. Oui, je sais, je t'ai proposé, mais j'ai parlé légèrement. J'ai beaucoup de travail. Oh, je comptais sur toi, moi. Bah, tu pourrais pas y aller avec une copine? Thomas, regarde-moi dans les yeux. Mais je te regarde. Dans les yeux. Tu me caches quelque chose. Mais rien. Oh, je te connais. Chaque fois que tu mens, tu regardes tes chaussures. Mais je ne regarde pas mes chaussures. Je travaille. Patrick m'étouffe de travail. On ne dirait pas comme ça, mais c'est un vrai dictateur. Oh, Margot. Quelle belle surprise. Ça va? Alors, mon petit Patrick, il paraît qu'on est un dictateur, qu'on étouffe mon fils de travail. Ah bah, surtout en ce moment, oui. On se tourne les pouces, j'ai même envoyé Léo en vacances. Bah alors, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais... Il me promet de m'emmener voir l'exposition Van Gogh, et quand je viens le chercher, monsieur a changé d'avis. Bon, Thomas, non seulement je te donne ton après-midi, mais je t'ordonne de te tirer. Tu vas pas faire attendre ta mère. Mais je pensais avancer sur la poupée pour les Japonais. Enfin, on a rendez-vous dans un mois, y a pas le feu. Allez, du vent. Tu veux pas que je reste? Ah, ça, c'est le monde à l'envers. C'est l'employé qui insiste auprès du patron pour rester travailler. Thomas, tu te tires ou je te vire. Bravo. Bon, ok. Tu veux pas qu'on aille au ciné à la place? Enfin, j'adore Van Gogh. Mais qu'est-ce que vous avez tous après Van Gogh? Il n'est pas aussi génial que ça. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon trésor? T'es tout chaud. Mais non, je dis simplement que Van Gogh est un peintre surestimé. La preuve, il n'a vendu aucune toile de son vivant. Je crois vraiment que tu devrais prendre des vacances. Tu m'inquiètes. Allez, viens. On y va. Ta veste. Au revoir. Au revoir. L'expo s'est bien passée.
Finalement, c'est une chance que Van Gogh soit un peintre très apprécié. Il y avait tellement de monde que je n'ai même pas vu Valentine et sa mère. Vous me voyez, vous, présenter ma mère à la mère de Valentine? Eh ben, elle est pas gonflée, celle-là, de revenir sur les lieux du crime. Mais le crime, il n'y a pas eu de crime. Mon père est mort d'un infarctus. Tu sais très bien de quoi je parle, hein. L'adultère, pour moi, c'est un crime. Écoute, Florence est venue embrasser sa fille et voir une expo. C'est sympa, non? Toi, quand tu auras une fille de 24 ans, tu souhaiteras sûrement aussi venir la voir de temps en temps. Et d'ailleurs, je me demande si c'est avec toi que je l'aurai, cette fille. Arrête, s'il te plaît. Oui, bon, tout ceci ne laisse rien présager de bon. C'est vrai, j'ai la désagréable impression que t'es sous le charme de cette femme. C'est vrai qu'elle a du charme, mais je ne suis pas sous son charme. Et Valentine? T'es pas sous son charme? Sois pas idiote, bébé. C'est ça, je suis idiote. Parfois, je me demande s'il vaudrait pas mieux que tu lui sautes dessus une bonne fois pour toutes, comme ça tu serais débarrassé. Tu racontes n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. La mère a séduit ton père. C'est logique que la fille séduise le fils, hein? C'est génétique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oh, je m'appelle Florence. Oui, Florence, je vous présente Charlotte. Enchantée. Moi de même. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Pas du tout, je partais. Déjà? On te chasse pas, j'espère. Non, non, Thomas me faisait un petit compte-rendu. Sûr? Sur l'expo Van Gogh. Ah, vous y étiez. Oui, j'étais tout à l'heure, avec ma mère. Mais nous aussi. C'est bête qu'on soit ratés. Bah oui, vous auriez même pu y aller ensemble. Votre mère s'intéresse à la peinture? Bof, comme ça, sans plus. Beaucoup plus qu'il ne le dit. J'aurais été ravie de faire sa connaissance. Vous savez, ma mère est une femme très sauvage. Ah, T'es sûr qu'on parle de la même, là? Non, enfin, je veux dire que depuis la mort de mon père, elle sort très peu. comme moi. Bah, c'est de ta faute aussi. T'as qu'à l'inviter plus souvent. Mais c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Non, non, je veux dire ici. C'est une très bonne idée, ça. Non, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Tu veux que je te fasse un dessin? Tu sais, maman, il est très perturbé par ce qui s'est passé entre toi et son père. Même quand on est seul, il veut pas en parler. Il fait un blocage. J'ai remarqué. Maman, Oui, ma chérie. pourquoi t'as jamais essayé de le faire divorcer? Parce que j'ai toujours tenu à mon indépendance. Il faut prendre aux hommes ce qu'ils ont de mieux. Leur gentillesse, leur attention, leurs cadeaux. Pas la mauvaise humeur, ni le ronflement. Oh, mais quand même, ça te faisait pas mal quand il te quittait pour rentrer chez lui? Oui. Un peu, parfois. Mais le supporter 24 heures sur 24, non, ça, je crois que j'aurais pas pu. Tu vois, ma chérie, le mariage au quotidien, c'est 10% de satisfaction et 90% d'obligation. Et encore, plus le temps passe, et plus le second pourcentage a tendance à augmenter. Non, tu vois, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Moi, je sais que Thomas, un jour, je l'épouserai. Il n'y a que comme ça que je pourrais être heureuse. Et Charlotte est loin d'être moche. Oui, mais c'est pas la femme qu'il lui faut. La femme de sa vie, c'est moi. Ah, la femme de sa vie, l'homme de sa vie. Pouf. Il y a 5 milliards d'êtres humains sur cette terre. Et tu prétends avoir trouvé parmi cette foule immense l'homme de ta vie? Tu es perspicace. Non, mais je sais, ça a l'air présomptueux comme ça, mais c'est vrai. Mais il y a tellement de garçons avec qui tu pourrais... je sais pas, moi... t'entendre, t'amuser. Maman, je n'ai ni envie de m'entendre, ni de m'amuser. J'ai envie de me marier avec l'homme que j'aime. Le petit moment piqué en fraude, le bonheur à temps partiel. C'est pas mon truc. Je te souhaite de réussir. Ma petite chatte. Merci. Allez, sors de là. Je t'emmène au restaurant. Oh. Ah, t'es là? Oui, j'ai jeté un œil aux esquisses de la poupée là pour les Japonais. T'es doué, mon vieux. T'es gentil, mais c'est pas fini. Dis donc, je me mêle de ce qui me regarde pas, mais je voudrais bien savoir pourquoi tu parlais comme ça à ta mère hier après-midi. T'as raison, tu te mêles de ce qui te regarde pas. Thomas, on est cousins, on est de la même famille. Si tu as un problème, tu peux en parler. Écoute, Patrick, faut choisir. Ou t'es mon patron ou mon confident. Non, mais un patron, c'est aussi un confident, c'est même un confesseur. Et la différence, c'est que le confesseur, ça sait fermer sa gueule. Tu parles, je me tais. J'ai rien à dire. T'es secret, Thomas? Oui, très. Heureusement que Charlotte n'est pas comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? M'a raconté.
Elle t'a raconté quoi? Qu'en ce moment, tu avais chez toi la visite d'une étrangère qui n'était pas si étrangère que ça pour ton père. Et de quoi je me mêle? De rien, de rien. Bon, tu me laisses travailler ou je prends mes dessins et je vais bosser au café d'en bas. Je voulais juste t'aider. Mais je n'ai besoin de rien. Je veux la paix, tu comprends? Bon, tu le prends comme ça? Je veux les esquisses sur mon bureau tout à l'heure à 17h. Et si c'est pas le cas, t'es viré. Surtout si c'est mauvais. Coucou. Mais qu'est-ce que t'as? Tu fais la tête? Merci, vraiment merci. De quoi? D'avoir parlé à Patrick. Oh, c'est venu comme ça dans la conversation. Hein. Mais il y a des millions de sujets de conversation. La pluie, le beau temps, les animaux, la vie en Alaska, l'acupuncture. Je vois pas en quoi le passé de mon père concerne Patrick. Ça va, il répétera rien. Tu parles, il m'a déjà répété à moi. Bon. Allez, excuse-moi. Non, c'est trop facile, je suis furieux. Ah, ça m'agace, arrête-toi là. D'habitude, t'aimes bien ça? Oui, mais là je bosse. Allez, dis-moi que tu m'en veux pas. Je t'en veux, Charlotte. Je vais pas te mentir, je t'en veux. Bon, eh bien, puisque tu prends comme ça, je m'en vais. Tu m'aimes? Fous-moi la paix. Je t'adore. Faites pas la tête, Thomas. Demain, je reprends mon TGV. Mais je ne fais pas la tête. Vous ne mangez pas? C'est pas bon? Je n'ai pas beaucoup d'appétit en général. Bah pour ça, vous ne ressemblez pas à votre père. Il adorait manger. Il aimait quoi? Tout. Quand il devait passer, je remplissais le frigo à ras-bord. Je lui préparais de bons petits plats parce que votre mère cuisinait peu, je crois. Pas peu, mal. Les hommes ont toujours la reconnaissance du ventre. Tu cuisines, j'espère? Disons que ça dépend de l'inspiration. C'est la championne du micro-ondes. Elle a tort. Ah. Votre père détestait tout ce qui est conserve et surgelé. Il disait, j'aime bien connaître la tête des gens qui me préparent à manger. Excusez-moi, mais on pourrait pas parler d'autre chose, s'il vous plaît. Ah oui, vous avez raison, je suis désolée. Mais quand je suis dans cette maison, je peux pas m'empêcher d'y penser. C'est bizarre, j'ai toujours l'impression que je vais le voir sortir de la chambre. Ça risque plus maintenant. Oui. Thomas, manger? Je peux pas. Ça passe pas. Vous savez te gâcher, c'est dommage. Tu attends quelqu'un? Non, c'est pas chez moi, ça a sonné, c'est chez Thomas. J'attends personne. Puis en général, quand c'est Charlotte, on n'a pas besoin d'attendre pour qu'elle réplique. Ça risque pas d'être elle. Ah, pourquoi? Je la connais. Je connais même très bien Charlotte. Et c'est ce qui me fait peur. Il vaut mieux la voir comme amie que comme ennemie. Je l'ai vexée cet après-midi. Et je sens qu'elle va me le faire payer. Et cher en plus. En tout cas, je sais pas qui c'est, mais on s'impatiente. Pardon. J'avais besoin de te voir. Ah, là, tu vois, j'aurais dû parier. Je suis venue avec Margot. Ah d'accord. Ah oui, ta maman voulait te remercier de l'avoir amenée à l'exposition, c'était tellement mignon. Tellement mignon. Charlotte ne voulait pas venir seule après votre... ça sent bon. Vous avez bien fait de passer. Bon, faut peut-être que je vous présente. Ah, excellente idée. Alors, voici Valentine et Florence, qui vit à Bordeaux et qui est la mère de Valentine. Elle est de passage. Ah, mademoiselle. Bonsoir, madame. Je suis très heureuse de vous connaître. C'est amusant, votre veste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma veste? Ah, vous allez rire, c'est une coïncidence incroyable. Ah oui. C'était un cadeau de mon mari, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Oui, moi aussi, c'est un cadeau. Ça doit venir de la même boutique. Peut-être, mais sûrement pas de la même personne. Ça démarre super. C'est pas innocent, cette visite. Si, Charlotte. Ah, c'est vous qui partagez le même appartement que Thomas? Oui, c'était la locataire de papa. Et comme le bail n'est jamais arrivé à terme... Je suis restée. Donc vous avez connu mon mari? Oui, non, bah si. Mais surtout par courrier. Je lui ai envoyé mon chèque, il m'a envoyé sa quittance, j'ai envoyé mon chèque, il m'a envoyé sa... Oui, enfin, ça n'a aucune importance. Quoi donc? Ben, les rapports locataire-propriétaire. On était en train de dîner, excusez-nous. Écoutez, on ne voulait pas s'inviter, mais ça sent tellement bon que je peux pas résister au plaisir de goûter.
C'est vous qui faites ça? Ah oui, mais c'est sans prétention. C'est mon mari qui aurait été content si j'avais su aussi bien cuisiner. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? T'es tout pâle, ça va pas? Non, non, ça va très bien. Pourquoi? Mais mangez. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 5. D'autant plus que votre fils ne mange rien. C'est vexant. Valentine et Florence étaient à l'exposition Van Gogh aussi. Vraiment? Oui, hier après-midi. On se fait des petites sorties culturelles de temps en temps. Ah oui, c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, je suis venue à Paris spécialement pour ça. J'y étais avec mon fils. Et moi, j'étais avec ma fille. Oh, c'est bête qu'on se soit pas vus. C'est marrant comme coïncidence. Il y avait tellement de monde. Heureusement, d'ailleurs. Pourquoi tu dis heureusement? Hein? Mais oui, t'as dit heureusement. Ah. Bah oui, pourquoi heureusement? Oui, non, oui. Je disais heureusement que Van Gogh ait autant de monde pour venir voir son œuvre. C'est un génie. Oh, bah c'est pas ce que tu disais hier. Visiblement, ça t'ennuyait. Il a regardé aucun tableau. Il arrêtait pas de me dire on s'en va, on s'en Il va. n'aime pas beaucoup la peinture. Ah, ça, c'est pas comme son père. Quasiment du jour au lendemain, il s'est intéressé à ça. Alors, comment dire, d'une façon boulimique. Alors qu'avant, il s'en fichait complètement. C'est bizarre, ça. Un jour, il m'a ramené un tableau à la maison. Heureusement, il l'avait pas payé. Il m'a dit que c'était un cadeau. Une vieille croûte, un peu surréaliste. Il en était fou. Je trouvais ça affreux. Vous vous souvenez du nom du peintre? Attendez, ça va me revenir. C'était un nom un peu ridicule. Barbon, je crois. Biais. Barbier. Vous connaissez? Un peu, oui. Remarquez, c'était peut-être pas mal. Je suis pas très au courant. Enfin, moi, j'aimais pas. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ton pull, Thomas? J'ai chaud. Vous avez pas chaud, vous? Non, non, ça va très bien. Je dirais même, il fait un peu frais. Maman, si on allait faire un petit tour avec Charlotte. Pourquoi? La mère de Valentine part demain. Elles ont sûrement beaucoup de choses à se dire. Ah non, non, vous nous dérangez pas du tout. Bah, tu vois. S'il te plaît, Charlotte. Mais panique pas, on va y aller. En tous les cas, c'était délicieux, le repas. Merci beaucoup. Bon, on y va? Eh bien, j'étais ravie de vous rencontrer, madame. En fait, je connais pas votre nom. Florence, elle s'appelle Florence. Non, je voulais dire le nom de... Léger. Comme moi, forcément. Au revoir. Au revoir. Je vous rassure, tout s'est très bien terminé. J'ai eu quelques sueurs froides, mais ma mère n'a rien appris sur le passé de mon père. Vous savez que je reviens pour l'exposition Cézanne? Non. Si. Mais faut qu'on y aille ensemble. Je m'occupe des places. Je vous donne mon numéro de téléphone. Valentine, au secours, au secours, au secours. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.